Donc nous sommes chez HTC avec Yacine qui va nous parler du nouveau HTC One M9, donc le nouveau flagship de HTC. Alors c'est quoi en gros les grosses nouveautés de ce nouveau HTC One M9? Donc bonjour à tous. Donc évidemment la nouveauté, même si on est dans la continuité de ce que l'on a fait avec le HTC One, donc M7 et HTC One M8, c'est évidemment le design. On veut vraiment garder cette icône HTC One. Au premier coup d'œil, on reconnaît que c'est un HTC One, mais il y a eu énormément de travail qui a été fait sur le design. Le but, c'est vraiment de proposer le meilleur design possible. Donc on a amélioré la manière dont on travaille l'aluminium, on est précurseur là-dessus. Sur le HTC One M9, la grosse nouveauté en termes de design, c'est la possibilité de vous offrir un objet qui ressemble vraiment à un bijou grâce à cette finition 2 tons et aussi 2 traitements différents. Donc sur ce produit-là, sur cette couleur-là, on est en brossé sur le dos et également brossé or sur le contour. Mais on garde vraiment les caractéristiques, notamment les enceintes en façade. Exactement. La nouveauté sur l'HTC One M9, c'est le support du Dolby Surround sur les haut-parleurs. Donc là, ça va être difficile de vous en rendre compte. Beaucoup de bruit. Donc l'appareil photo, on est sur un appareil photo principal en 20 mégapixels. Donc ça, c'est une grande nouveauté par rapport au HTC One M8, puisqu'on était encore sur du 4 mégapixels ultra pixel. Ultra pixel, oui. Qui est désormais à l'avant de... Qui est désormais à l'avant. Donc là, ce qu'on considère comme le meilleur appareil photo, on va dire, sur les flagships jusqu'à aujourd'hui, on l'a mis sur l'appareil photo avant. Donc on a une super qualité sur les selfies et sur toutes les vidéos en façade. On a le slot micro SD. Donc la version est en 32 Go. Donc on n'a qu'une version 32 Go de mémoire interne avec un slot micro SD qui monte jusqu'à 128 Go. Pour rester sur la mémoire, même si ce n'est pas des caractéristiques techniques, il ne faut pas oublier qu'avec HTC, on a un bonus Google Drive de 100 Go. Donc on ouvre sa boîte, on met son compte Google et grâce à HTC, vous avez 100 Go de Google Drive pour 2 ans. Mais il n'y a pas de capacité supérieure aussi disponible en standard ou... Non, aujourd'hui on lance qu'en 32 avec un slot. Autre petite particularité sur le hardware, on a positionné le bouton Power sur le côté, et on a des matières différentes pour le volume. Un petit toucher différent pour le bouton Power qui est avec des petits cercles. Comme ça, même sans regarder, on peut voir. Donc à l'intérieur, on est en Snapdragon 810, donc octa-core, 64 bits, qui supporte les derniers standards 4G pour monter jusqu'à 300 mégas. On supporte le fast charging 2.0, donc ce qui permet de charger très rapidement, une demi-heure, on peut charger 80% de sa batterie. D'accord. On va justement parler du logiciel, donc on est en Lollipop et avec une nouvelle version d'HTC Sense, oui, c'est ça? Donc HTC Sense, je pense que vos lecteurs connaissent HTC Sense. C'est l'ensemble de l'interface utilisateur et de l'expérience HTC. On veut qu'elle soit le plus personnelle possible, d'accord? Donc on a déjà notre flux d'informations BlinkFit qui permet de concentrer au même endroit tous les flux d'informations qui intéressent l'utilisateur. Donc voilà, grâce à mes centres d'intérêt, ce que j'aime sur Facebook, etc., je vais vraiment pouvoir avoir un flux d'informations qui me correspond. C'est mon petit magazine tous les jours. On pousse l'expérience un peu plus loin en termes de personnalisation avec ce nouveau widget qui s'appelle Sense Home, qui va vraiment permettre d'afficher les applications qu'on utilise à l'endroit où on se trouve. Donc en fait, on va avoir 3 profils qui vont se paramétrer automatiquement. Je ne sais pas si on voit bien. Un profil domicile, travail et sortir. Donc à partir et c'est géolocalisé, c'est automatique. Donc lorsque j'arrive à la maison, automatiquement, ce widget va se transformer et va afficher les applications qui m'intéressent à la maison. Et lorsque je vais arriver au travail, automatiquement, je vais avoir les applications qui m'intéressent lorsque je suis sur mon lieu de travail et lorsque je vais sortir. Et automatiquement, là je le fais à la main évidemment pour la démo, mais c'est automatique, c'est géolocalisé. Dès que je vais m'éloigner de plus de 100 mètres de la position sauvegardée, automatiquement le widget va changer et va me proposer les applications que j'utilise le plus souvent. Et on va aussi avoir la personnalisation vraiment de toute l'interface utilisateur. Donc là, je vous ai montré le thème un peu standard. L'idée, c'est de pouvoir... on va avoir une multitude de thèmes disponibles dans une application HTC Theme. Donc évidemment, tous ces thèmes-là sont gratuits à télécharger. Et ce n'est pas uniquement la sonnerie et le fond d'écran. On va vraiment changer l'ensemble de toute l'interface. Donc je peux vous montrer un petit exemple. Voilà, je vais aller dans mes thèmes. Par exemple, celui-ci. Donc vous avez vu le thème précédent. Là, je vais charger ce thème-là. Voilà, il va s'appliquer. Hop.
Ça, c'est un petit peu un retour finalement à ce que, aux possibilités de personnalisation que vous proposiez avant sur d'anciennes versions d'HTC Sense en fait. Je vois que vous connaissez bien HTC Sense depuis sa naissance. Parce que c'est vrai que ça nous avait un petit peu manqué en fait. Exactement. Depuis One justement. Exactement. Depuis, donc voilà, vous voyez, on a tout changé. Les icônes, également, même les icônes système de Lollipop. D'accord. D'ailleurs, on peut en ajouter. Si on veut ajouter une 4e touche, on peut ajouter une 4e touche. Et on a vraiment changé l'ensemble des icônes et de la police. Et en parlant de personnalisation, donc on a toujours les coques DotView. Voilà, donc qui sont toujours. Tout à fait, on a toujours les coques DotView qui évoluent. Donc là aujourd'hui, on a un super beau design. J'allais dire le souci des coques, c'est qu'on le cache. Donc aujourd'hui avec la DotView, on va avoir le dos qui va être transparent et aussi le côté sur lequel on va pouvoir voir les finitions du côté en or. Donc là c'est la version rose. Donc on va avoir cette nouvelle DotView. Et pour le côté fun, on va pouvoir vraiment la personnaliser. On va pouvoir même faire ses propres thèmes, dessiner vraiment, faire des petits dessins, les mettre en DotView, jouer à on va dire un remake d'un casse-brique un peu rétro. Donc on va vraiment avoir des possibilités qui vont vraiment être amenées à évoluer sur la DotView également. Donc on va finir par le prix et la disponibilité donc, du téléphone. Alors le prix recommandé c'est 749 et le produit sera disponible dès le mois d'avril. Eh bien merci Yacine pour ces informations. De rien, au revoir. Au revoir.